Alors, si on s'intéresse aux échanges d'énergie qui ont lieu dans un cycle de Carnot, la première chose qu'on va pouvoir formaliser, ce sont les échanges de chaleur. Alors, les échanges de chaleur ont lieu dans les deux seules transformations qui présentent des échanges de chaleur, c'est-à-dire les transformations isothermes de A à B et de C à D. Ces deux transformations sont des transferts thermiques réversibles. S'ils sont réversibles, ça veut dire que la variation de l'entropie spécifique est uniquement due aux échanges de chaleur et qu'il n'y a pas de création d'entropie. On peut donc noter d'une manière générale, et d'ailleurs pour l'ensemble des transformations de ce cycle, étant donné qu'elles sont toutes réversibles, que l'échange de chaleur est égal au produit de la température fois la variation de l'entropie spécifique. Alors si jamais on exprime ceci pour les deux transformations qui ont des échanges de chaleur, on peut noter que l'échange de chaleur de A à B est égal à l'intégrale de A à B de T ds. Et cette intégrale est assez facile à réaliser étant donné que la température reste constante pendant toute la transformation. Et donc on trouve Tc multiplié par l'entropie spécifique du point B moins l'entropie spécifique du point A, qu'on peut encore une fois noter avec les entropies spécifiques S1 et S2 qui sont le bas et le haut niveau d'entropie spécifique. On peut faire le même raisonnement en ce qui concerne la chaleur échangée avec la source froide de C à D. Et cette fois-ci, si on note Q de CD et qu'on fait cette même intégrale de TdS entre C et D, on a encore une fois une température constante qu'on va pouvoir sortir de l'intégrale, c'est cette fois-ci la température de source froide multipliée par la variation d'entropie spécifique SD moins SC. Et on peut écrire ceci en faisant apparaître de nouveau la différence d'entropie spécifique entre les deux niveaux S1 et S2. Alors en les gardant de manière positive à l'intérieur de la parenthèse, je mets le signe négatif devant et on trouve moins TS multiplié par S2 moins S1. Et donc on retrouve bien une chaleur échangée positive avec la source chaude, étant donné que le fluide de travail reçoit de la chaleur, et négative avec la source froide, parce que cette fois-ci, il va donner de la chaleur à la source froide.